Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo, c'est Anto et je suis heureux de vous accueillir ici pour un nouveau sujet. Et justement, quel va être le sujet du jour? Eh bien, c'est quelle est la meilleure niche en dropshipping, quelle est la meilleure niche sur laquelle vous lancez. Pourquoi j'ai décidé de faire cette vidéo? Eh bien, c'est pour répondre une bonne fois pour toutes à une question qui revient constamment. Je vois ça sur les groupes Facebook, je vois ça dans les commentaires de chaînes YouTube, je vois ça aussi lorsque j'échange en privé, par message privé, avec des personnes, avec des clients. Donc, je vais une bonne fois pour toutes, comme je dis, répondre à cette question afin que vous sachiez quelle est la meilleure niche. Donc, vous allez découvrir dans quelques secondes quelle est la meilleure niche sur laquelle vous lancez, celle qui va, je dirais, vous rapporter à peu près, allez, 100 000 € par mois. Vous voulez le savoir? Eh bien, je suis désolé de vous décevoir, il n'y a pas de meilleure niche en dropshipping. Voilà, comme ça, le débat est clos, vous pouvez vous enlever cette question de la tête, elle n'a plus lieu d'être. En fait, se poser cette question, c'est faire les choses de la mauvaise façon. Il ne faut pas vous poser cette question. C'est pas se poser la question quelle est la meilleure niche. Il n'y en a pas. Toutes les niches sont bonnes à exploiter pour peu que vous sachiez au moins vous y prendre. À savoir faire les choses au préalable, les bonnes choses au préalable qui vont vous permettre de valider une niche. Donc si vous avez envie de vous lancer sur la niche du fitness, vous pouvez. Vous voulez vous lancer sur la niche de la pêche, vous pouvez. Vous voulez vous lancer sur la niche, je ne sais pas, du yoga, vous pouvez. Vous voulez vous lancer sur la niche des chiens, vous pouvez, etc., etc. En fait, vous pouvez vous lancer sur toutes les niches. Alors déjà, pour vous donner quelques conseils, mon premier conseil, si vous voulez savoir quelle est la niche sur laquelle vous lancez, ça va être d'éliminer toutes les niches où il n'y a pas de marché dessus. Qu'est-ce que j'entends par là? Vous allez devoir aller vérifier sur le web qu'il y a bien un marché présent dans la niche où vous voulez vous lancer. Déjà, selon la niche où vous voulez vous lancer, vous pouvez vous rendre sur Google Trends, vous tapez des mots-clés en rapport avec la niche que vous voulez vous lancer et vous allez avoir un petit peu des courbes, des graphiques et des volumes de recherche qui sont recherchés par rapport à ces mots-clés. Donc ça va vous donner déjà une idée, si vous êtes sur une tendance à la hausse, une tendance à la baisse, une tendance stable ou bien tout simplement rien du tout. Si vous avez un graphique qui est proche de 0 et plat, c'est pas très bon signe. Si vous avez au contraire sur les 5 dernières années un graphique qui monte un pic comme ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Mais même si ça reste stable, du moment que c'est un graphique qui est en hauteur, au moins c'est bon. Surtout pas proche de 0. Ensuite, vous pouvez vérifier en faisant des petites recherches sur Google, vous cherchez, vous regardez un petit peu s'il y a des niches, s'il y a des sites concurrents. Surtout, c'est important. Il faut que vous voyez s'il y a des sites concurrents, c'est qu'il y a un marché, c'est que c'est une bonne niche. Voilà. Là, ça c'est déjà une bonne façon de valider sur quelle niche vous lancer et quelle niche choisir. Puisque je vous l'ai dit, il n'y a pas de meilleure niche que par rapport l'une que l'autre. Maintenant, vraiment, ce que je vous recommanderais, c'est de choisir aussi une niche soit qui correspond à un besoin, qui répond à une problématique, ou bien tout simplement une niche de passionnés. Pourquoi? Parce que par exemple, les passionnés sont prêts à dépenser des sommes pas possibles. Je suis à la base quelqu'un de passionné par la photo. Il y a une époque, je suis devenu photographe et même avant ça, j'étais tellement passionné par la photo que je dépensais des sommes pas possibles. Je ne réfléchissais même pas, c'était impulsif, j'achetais tout ce qui était dans le domaine de la photo, tout ce que je pouvais trouver, les meilleurs objectifs, etc., etc. Donc, de la même façon, si vous trouvez une niche de passionnés, sachez que vous avez la possibilité de faire du cash. Une bonne niche et qui va vous rapporter, qui potentiellement va vous rapporter si vous faites les bonnes choses, comme je vous le disais, c'est les niches qui répondent à un besoin et à une problématique. Par exemple, si je disais, tiens, là j'ai mal au dos, je vais aller sur le web, je vais chercher des conseils, comment résoudre mon problème de dos, et puis si je tombe sur une boutique qui propose par exemple, je sais pas, un objet pour soulager les maux de dos, peut-être que là ça va m'intéresser. Et de la même façon, si vous arrivez à trouver un sujet, une niche qui répond à une problématique, à un besoin, vous identifiez, c'est ça que je voulais dire,
vous identifiez une problématique ou un besoin dans une niche, vous avez tout bon. Donc pour résumer, vraiment, prenez le temps, faites les choses comme il faut. Si vous êtes dans le cas où actuellement votre boutique ne tourne pas, que vous posez des questions, j'ai envie de changer de boutique, j'ai envie de changer de niche parce que je sens que ça ne va pas fonctionner, eh bien à ce moment-là, faites les choses comme il faut. Faites une petite étude de marché, comme je vous ai dit, allez sur Google Trends et déjà vous aurez un aperçu de ce qui se passe dans la niche dans laquelle vous voulez vous lancer. Si vous n'avez pas encore démarré de boutique, eh bien là je vous invite à être encore plus patient, à ne pas courir trop vite, parce que si vous débutez vraiment, que vous êtes au tout début dans le dropshipping, ce serait dommage de vous griller dès le départ. Prenez 1 ou 2 jours s'il faut vraiment pour identifier sur quelle niche vous pourriez vous lancer. Maintenant, je voudrais soulever un point. Si vous voulez savoir comment réussir, puisque maintenant vous savez qu'il n'y a pas de meilleure niche par rapport à une autre, si vous voulez vraiment réussir dans le dropshipping, peu importe la niche où vous lancez, si vous savez comment faire, que vous avez les bonnes stratégies, que vous proposez les bonnes offres, les bons produits au bon moment et à qui il faut, eh bien vous ferez des ventes, c'est mathématique, c'est comme ça. Donc si vous voulez savoir comment faire, moi je vous invite, c'est à acquérir des compétences. Que je vous explique brièvement. En fait, quand les dropshippers, c'est comme ça qu'on dit, quand les dropshippers se lancent dans le dropshipping, ce qu'ils veulent eux, c'est créer une boutique, donc partir d'un point A et aller au point C directement sans passer par le point B. Donc le point A qui est démarrer une boutique, démarrer dans un nouveau domaine, et le point C qui est faire du cash, faire de l'argent. Et ça, c'est le modèle le plus courant. Je démarre le dropshipping, j'ai pas de compétences et je veux déjà faire des ventes. Eh bien, sachez que vous ne pouvez pas passer du point A au point C sans passer par le point B. Et quel est le point B? C'est acquérir des compétences. En fait, personne ne peut vous apprendre à gagner de l'argent directement. Pour moi, c'est une énorme erreur lorsqu'on vous dit je vais vous apprendre à faire par exemple 10 000 euros avec cette boutique. Je vais vous apprendre à faire 1 000 euros en 24 heures. Non, vous n'allez pas apprendre à faire tant d'argent. Déjà, vous ne pourrez jamais faire le même chiffre, c'est impossible. Il y a tellement de paramètres qui rentrent en compte. Et surtout, vous ne pourrez pas faire de telles choses parce qu'il faut d'abord que vous arriviez à acquérir des compétences, les compétences nécessaires. Et ces compétences-là vous permettront ensuite de faire des ventes. Voilà ce qu'il faut que vous reteniez. Ça, c'est mon cheval de bataille. Pourquoi? Parce que je veux un petit peu que le dropshipping se professionnalise. Et j'aime la transparence. Et la transparence, c'est que vous devez avoir conscience que vous devez d'abord acquérir des compétences. Donc, avant de vouloir penser « je veux faire des ventes », pensez plutôt « je veux acquérir des compétences » ces compétences me permettront de faire des ventes. Voilà un petit peu pour cette vidéo, voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire pour ce sujet concernant quelle est la meilleure niche. Vous avez les bases, vous avez les essentiels pour vous lancer. Maintenant, c'est à vous d'approfondir, c'est à vous de vous former et d'acquérir ces compétences. Donc justement, en parlant de se former et d'acquérir des compétences, ce que je vous propose, c'est de regarder sous la vidéo. Vous allez pouvoir recevoir 2 heures de vidéo formation où je vous montre comment j'ai démarré un business en ligne en 4 jours et fait ma première vente. Alors ça ne veut pas dire que vous ferez votre première vente au bout de 4 jours, simplement que je vous montre ce que moi j'ai fait et surtout que vous puissiez retenir ce qu'il est possible de faire justement lorsqu'on décide d'acquérir de vraies compétences. Donc mettez la vidéo sur pause ou faites comme vous voulez, mais regardez dans la description, recevez vos 2 heures de vidéo formation offerte, c'est gratuit, donc profitez-en. Et moi j'ai plus qu'à vous dire, abonnez-vous à cette chaîne YouTube si vous voulez d'autres conseils comme ça, si vous voulez suivre un petit peu tous ces bons conseils que je peux vous donner par rapport à mon expertise, tout ce que je peux vous retransmettre, mon savoir, tout ce que je peux vous enseigner pour vous aider à avancer.
N'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu afin de m'encourager. C'est beaucoup de travail. On dirait pas comme ça, c'est beaucoup de travail et de préparation. Donc ça fait pas de mal. Et puis si vous n'aimez pas cette vidéo, eh bien soit mettez un pouce rouge ou je ne sais pas, faites comme vous voulez. N'hésitez pas aussi à commenter pour me dire si vous avez déjà fait cette erreur de vouloir savoir quelle est la meilleure niche. Je veux savoir un petit peu, s'il n'y a pas de honte à avoir, dites-moi ça. On est tous passés par là, moi aussi. Quand j'ai commencé en réalité, je me demandais quelle était la meilleure niche. Et puis j'ai appris au fur et à mesure du temps qu'il n'y avait pas de meilleure niche. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée et on se dit à bientôt, à très vite pour la prochaine vidéo. C'était Anto, ciao ciao.